Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est l'acidocétose diabétique. Une complication très grave du diabète de type 1 est appelée acidocétose diabétique ou ACD. Pour le comprendre, revenons au processus de lipolyse où la graisse est décomposée en acides gras libres. Après cela, le foie transforme les acides gras en corps cétoniques, comme l'acide acétoacétique et l'acide bêta-hydroxybutyrique. L'acide acétoacétique est un acide cétonique car il possède un groupe cétone et un groupe acide carboxylique. L'acide bêta-hydroxybutyrique, d'autre part, même s'il fait toujours partie des corps cétoniques, n'est pas techniquement un acide cétonique puisque son groupe cétone a été réduit en groupe hydroxyle. Ces corps cétoniques sont importants car ils peuvent être utilisés par les cellules pour produire de l'énergie, mais ils augmentent également l'acidité du sang, d'où le nom d'acidocétose. Et le sang qui devient vraiment acide peut avoir des effets majeurs dans tout le corps. Les individus peuvent développer la respiration de Kussmaul, qui est une respiration profonde et laborieuse, alors que le corps essaye d'éliminer le dioxyde de carbone du sang dans le but de réduire son acidité. Les cellules ont également un transporteur qui échange des ions hydrogène ou des protons contre du potassium. Lorsque le sang devient acide, il est par définition chargé de protons qui sont envoyés dans les cellules tandis que le potassium est envoyé dans le liquide à l'extérieur des cellules. Une autre chose à garder à l'esprit est qu'en plus d'aider le glucose à pénétrer dans les cellules, l'insuline stimule les ATPases sodium-potassium qui aident le potassium à pénétrer dans les cellules. Et donc, sans insuline, plus de potassium reste dans le liquide à l'extérieur des cellules. Ces deux mécanismes entraînent une augmentation du potassium dans le liquide à l'extérieur des cellules, ce qui le rend rapidement dans le sang et provoque une hyperkaliémie. Le potassium est ensuite excrété, donc au fil du temps, même si les niveaux de potassium dans le sang restent élevés, les réserves globales de potassium dans le corps, y compris le potassium à l'intérieur des cellules, commencent à s'épuiser. Les individus auront également un taux anionique élevé, ce qui reflète une grande différence entre les ions négatifs et positifs non mesurés dans le sérum, en grande partie en raison de cette accumulation d'acide cétonique. L'acidocétose diabétique peut survenir même chez les personnes qui ont déjà reçu un diagnostic de diabète et qui suivent actuellement une sorte d'insulinothérapie. Dans des états de stress comme une infection, le corps libère de l'épinéphrine qui à son tour stimule la libération de glucagon. Trop de glucagon peut faire basculer le délicat équilibre hormonal du glucagon et de l'insuline en faveur de l'élévation de la glycémie et peut entraîner une cascade d'événements que nous venons de décrire. Augmentation du glucose dans le sang, perte de glucose dans l'urine, perte d'eau, déshydratation et en parallèle besoin d'énergie alternative, génération de corps cétoniques et acidocétose. Fait intéressant, les deux corps cétoniques se décomposent en acétone et s'échappent sous forme de gaz en étant expirés par les poumons, ce qui donne une douce odeur fruitée à la laine d'une personne.
En général, cependant, c'est la seule chose douce à propos de cette maladie, qui provoque également des nausées, des vomissements, et si elle est grave, des changements d'état mental et un œdème cérébral aigu. Le traitement d'un épisode d'acidie consiste à donner beaucoup d'eau liquide, ce qui aide à la déshydratation, l'insuline qui aide à réduire la glycémie et le remplacement des électrolytes comme le potassium qui aident tous à inverser l'acidose. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.